à tous, bienvenue sur la chaîne Bittersweet Boys. Vous allez voir une voiture qu'on avait déjà filmée et pour des raisons Bon, j'arrive pas à parler parce qu'en fait, vous regardez, on est entouré de voitures. La voiture est au milieu et du coup, on manque d'éclairage. Donc voilà, il y a tout le monde autour qui charrie, qui me fait gaulerie. Mais en gros, vous allez voir une superbe voiture. C'est Scott, il est là, je vous le présente et je suis super content de vous le présenter du coup. Ça va mon Scott? Ça va bien et toi mon bac? Ouais, au calme. Écoute, présente-nous la Fiesta, la Fiesta Ford, du démon. La Ford Fiesta ST. Excuse-moi, ouais, c'est moi qui ai dit Fiesta, pardon, désolé. T'inquiète pas, une petite Ford Fiesta ST. Ouais, on fait le tour en même temps. D'origine, ouais, pas de souci. Qui est d'origine 150 chevaux. Ouais. Alors désolé, elle est un peu sale et ouais, tout, mais dégueulasse. voilà, c'est un truc de. Il s'est un petit peu amusé sur la route aujourd'hui. Non, elle est dégueulasse. Ouais, petite voiture qui d'origine développe 150 chevaux. Ouais. Là, elle est passée à 200 chevaux. C'est un véhicule Atmo. Toute la prépa a été faite par l'ancien propriétaire, donc du coup ouais. Dessus j'ai le collecteur d'admission Cosworth, j'ai toute l'admission Moontune qui va dessus, j'ai une ligne complète Miltech, j'ai les arbres à camp spéciaux de 200 chevaux, c'est ça. Excusez-moi, on a Monsieur Lumière qui s'endormait. C'est ça, après ouais. J'ai quelques cils en bloc, rabaissés avec des Bilstein B6, je crois si je dis pas de conneries, B6 ou B8. Ouais, c'est de la très bonne cam, hein. Même B6 ça commence à être B6 bien. Ça commence à être bien, ouais. B8 tu sens que ça accroche vénère quand même. Ouais. C'est une voiture qui, franchement elle paye pas de mine, hein. Vraiment elle paye pas de mine, mais sur la route c'est vraiment un petit démon. Alors, elle paye pas de mine, c'est un peu méchant entre guillemets ce que tu dis, parce que si, franchement elle a une bonne gueule. Là, je vais vous la prendre un peu de profil comme ça. Bon, elle est sale encore une fois, mais elle a une très bonne gueule, elle est sportive. Même l'avant, il est différent par rapport au Fiesta un tout petit peu, ouais, par rapport au Fiesta normal, c'est vrai. Au niveau de la calandre, avec même l'arrière, le spoiler, c'est vrai. Voilà, c'est plus agressif. Les jantes, c'est du 18, du 19? Non, on est là sur du 17, donc ouais. Vraiment 17 d'origine. D'accord. C'est des petites jantes zouzou, on va dire. Moi, je les aime pas trop. Faudrait que je les change bientôt. Petite spécificité qui a été faite tout à l'heure. Petit covering. Voilà, un petit covering pas trop cher par des Mégane DCI. Hop là. Au niveau de l'extérieur, à part les ressorts, les combinés, plus les jantes, est-ce qu'il y a des modifs au niveau de l'extérieur? Au niveau de l'extérieur, non. Par contre, ça va arriver soon. Ça va arriver très bientôt. Je vais essayer de faire un petit truc bien propre. Okay. Donc quand ce sera fait, on va peut-être essayer de se refaire un petit truc, petite vidéo, peut-être 5 minutes, histoire de montrer un peu la prépa que je vais faire dessus. Ou un truc bien. Ça va être mignon. J'ai pas parlé des freins. Sur les freins, à l'avant, je suis sur des freins des disques de Mondeo, donc des disques de Mondeo ST. ST 220? Ouais. Ok, c'est pour ça que c'est des gros disques alors. C'est des gros disques. Après, on est sur des étriers de Focus ST, donc la Focus 170 chevaux. D'accord. Parce que justement, c'est le même moteur que cette voiture-là. Donc il y a beaucoup de pièces qui ont été. C'est le même moteur, mais celui-là, c'est un 150 chevaux uniquement. En fait, il a été bridé. Il a été bridé au niveau de l'admission, au niveau de l'échappement. Ce qui fait qu'il développe 150 au lieu de 170. Donc voilà, juste collecteur, papillon, c'est bon. Les modifications ont été faites. Voilà. Un petit stage 1 et. Un petit stage 1 et c'est bon, t'as une Focus ST 170. Il y a le stage 1 là ou pas au niveau du calculateur? On peut ouvrir. Là, c'est ouvert. C'est ouvert. Là, on est quand même un peu plus qu'un stage 1. Parce que stage 1, je crois qu'on arrive sur du 165. Stage 2, on plafonne un petit peu à 100, 180, même pas. D'accord. Là, on est sur une prépa qui est quand même bien violente niveau calculateur, niveau moteur aussi. L'intérieur est très très bon. On a des super sièges semi-baquets. Ouais, c'est ça, semi-baquet, semi-cuir. Qui est plutôt mignon, c'est vraiment joli, ça va bien avec la voiture, mais je sais pas si c'est ma voiture, mais en tout cas mes sièges ils tiennent pas de ouf. Alors après, je suis pas très bien maintenu, mais après c'est pas très bien maintenu. Non, je suis pas très bien maintenu dans ma caisse, c'est un peu dommage, mais de toute façon. Bah écoute, on va aller voir ça. Tu nous montres peut-être juste le moteur parce qu'il y a eu beaucoup de modifs dessus. Yes, pas de souci. Attends, je vais ouvrir le capot, je montrer ça. Valentin à la lumière toujours. Hop là. Donc si tu veux regarder vite fait là, tu vois, il y a il y a quelques petits manos, histoire de toujours être informé de ce qu'il y a dans la caisse. Ah, toujours la pression. Pression, température d'huile, ça c'est des trucs que je trouve quand même vachement importants dans une voiture. Tu vas bien? Tout fic. On verra prochainement, très prochainement. Avec quelle voiture, tu peux nous le dire? Avec ta BM, quand je l'aurais fumé avec mon taxi. Bon. C'est pas un vrai film, mais bon. Voilà, c'est ça le groupe. Hein. T'as vu comment ils sont? Bon, tu les connais, Scott? Ouais, bien bon, t'es le premier à être comme ça, toi aussi, de toute façon. Ah, voilà.
Vous voyez ça? Une petite Power by Cosworth. Ça c'est bon ça. Putain, j'ai même envie de la mettre en miniature. Ça peut être mignon, ça peut être mignon. Ouais. Donc là normalement il y a un petit système qui permet de garder, d'accumuler l'air frais. Donc D'accord. un petit boîtier pour le filtre pour le cône en fait. Sauf Oui. que je l'ai pas mis parce que j'ai mis une batterie plus grosse. Ouais. Une petite batterie plus grosse qui, bah ça c'est juste Et du coup, dans la tête. je fais l'avocat du diable. Vas-y, dis-moi. La chaleur. La chaleur. Oui, monsieur, la chaleur. On l'emmerde ou c'est comment? Ah bah quand tu ne respectes pas les limitations de vitesse, On emmerde tout. t'as tout l'air frais qui rentre là directement, la chaleur. Surtout qu'on est en hiver encore. Voilà, en fait c'est une voiture qui refroidit vachement bien déjà de base avec un radiateur qui fonctionne très bien. Donc du coup j'ai pas ce problème du ventilateur qui s'active et qui va en fait pousser tout l'air chaud vers le cône. D'accord. Voilà, donc je reste quand même sur des températures qui restent quand même raisonnables et voilà, donc l'air frais vient directement sur le cône, j'ai pas franchement besoin de protection Alors, dessus. Quoi. si j'ai bien compris, comme modification, le cône. Alors là on a le cône, l'admission Mountune. Ouais. Le petit papillon de la ST170, de la D'accord. Focus ST, le petit Power by Cosworth. Là, Ça, c'est le collecteur modif, d'émission. Ouais, collecteur d'émission, ça c'est pas Ah du oui, tout d'accord. Collecteur d'émission, là on peut déjà apercevoir la petite sortie d'échappement, donc en full Miltech des Kata, avec des bandes par chaleur et tout ça. Ouais. C'est pour ça qu'elle sonne très bien. Elle sonne pas mal. Ouais. Faut monter un peu, mais elle sonne pas mal. Ok, bah écoute, au niveau de l'extérieur, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou Bon, pas grand chose. Après, c'est une petite voiture. Il sympathique? n'y a pas beaucoup de choses. Il y a juste les phares que j'ai changés. Enfin, Oui, qui tu a as été mis changé des pendant petites son LED aussi proprio. de jour. Ouais, c'est des petites LED de jour qui sont mignonnes. Bon, et j'ai quelques petits problèmes d'électrique, donc il n'y en a qu'une seule sur les deux qui fonctionne, là tu peux voir. Voilà. Là, Ça elle rend pas fonctionne, mal là. en... Tiens, on t'a fait un joli dessin en plus. Ouais, ça rend pas mal en roulage. Mes potes ils me disent ça rend vraiment agressif quand ils me voient arriver avec ça derrière. Ouais. Donc voilà, moi ça me fait kiffer. J'aime bien cette voiture, elle est vraiment cool. Bon bah écoute, parfait. Nous faisons l'essai. Pas de soucis. Ça marche. Let's go. Nous sommes toujours à bord de la Fiesta ST avec Scottino. Et bah écoute, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors c'est ta voiture que tu utilises tous les jours? Ouais, du coup, c'est ma voiture que j'utilise tous les jours parce que au départ j'avais ma petite Saxo que tout le monde connaît. VTS. Tout le monde connaît, que j'ai explosé. C'est juste que c'est un moteur qui consomme quand même un peu d'huile. Oui, forcément. Donc faut toujours avoir un petit bidon sur soi, sur la pointe, pour machin. Ouais, c'est ça. Surtout quand tu tapes dans les tours. Après, niveau fiabilité, on est sur quelque chose de vraiment pas mal. Après, moi j'ai eu une petite couille sur ma Fiesta où j'ai dû changer de boîte parce que c'était une boîte courte. C'était une boîte courte qui a été préparée, c'était un petit peu fait à la zub en soi. Et puis en fait j'ai une vis du différentiel qui est sortie de mon carter d'embrayage. Donc du coup ça a fait un gros trou dans ma boîte, j'ai dû changer de boîte, Donc du coup là je me retrouve avec une boîte de vitesse d'origine. Avec la boîte courte, je crois je ruptais en 5ème à 2,15. Ouais. Là maintenant je suis en 4ème, je rupte à 200. Ouais, forcément. Donc je trouve que le changement de boîte ça fait pas mal. C'est vachement mieux d'avoir une boîte d'origine, elle est vraiment plus longue. Aussi. Ouais, enfin oui et non. Ouais. Avec la conduite que j'ai, je tourne à 13 litres 5, enfin entre 13 litres 5 et 13 litres au 100. Ça va pour du 200 chevaux. Pour du 200 chevaux en atmo, en plus c'est un moteur qui d'origine consomme vraiment pas mal. Elle est super puissante la LED bleue. Ouais, la LED Ouais, là, tu vois quand t'accélères, j'ai le coup de pied. Là, un petit coup de pied aux fesses. Un petit coup de pied aux fesses. Ouais. Là encore, t'as pas goûté le rétrogradage à haute vitesse. Ah non, j'ai pas. Ah non, il est violent. Il est violent et la carte elle a été très bien faite là-dessus. Parce que combien de chevaux tu m'as dit exactement? là, elle sort 203 chevaux avec 210 Nm de couple. D'accord. Donc ça c'est ce qui est normalement sur la voiture. Pour l'instant je suis vraiment pas sûr de la carto, faut que je la repasse au vent pour voir un petit peu ce qu'elle sort en vrai. Ouais. Et le stage 1 il a été fait uniquement à l'éthanol? Alors là on n'est pas en stage 1. À mon avis on n'est certainement pas en stage 1 parce qu'il y a eu plusieurs reprogrammations faites dessus. Stage 1 plus? Là on est sur un stage 2 voire même un stage 3 parce que comme je t'ai expliqué tout à l'heure, le stage 1 sur la Fiesta, si tu modifies pas les pièces ni rien, tu sors à peu près 165 oui, parce que chevaux. tu n'as pas de turbo
turbo, c'est un C'est moteur ça, c'est atmosphérique. un Atmo. C'est un Atmo, donc en gros tu prends pas énormément de puissance en vrai. Oui. En stage 2, tu sors 180 chevaux grand max. Taper les 200 chevaux avec un Atmo, c'est très compliqué. Gagner 50 chevaux, un peu plus de 50 chevaux, c'est très très difficile. c'est très difficile. Là sur la Fiesta, là en fait on est sur le même moteur que la Focus ST. Donc la Première Focus ST de première génération, celle qui est entre 2000 et 2004, quelque part par là. Donc c'est vraiment le même moteur, c'est le moteur Duratec 2 litres qui fait 4 cylindres, sans turbo, vraiment Atmo. Et en fait il a été bridé en fait pour la Fiesta ST, ils ont mis un papillon un peu plus petit. Ils ont retravaillé l'échappement histoire que vraiment la brider à 50 chevaux, c'est vraiment fait exprès quoi. Et c'est facile justement de la débrider, on prend le papillon, on met une Militech, ça y est, c'est bon, c'est débridé, c'est 170 chevaux. Hein, quoi. Ah ça c'est pas mal, sans toucher encore au calculateur. Ouais, voilà, Qu'est-ce que c'est que ce petit... Alors là on est sur la température d'huile. Ok. Sur température d'huile, là il y en a un normalement c'est pour la pression d'huile, mais j'ai pas mis le capteur. L'ancien proprio me l'a donné mais je l'ai pas installé. Ok, donc c'est pas de l'origine en soi. C'est pas de l'origine. Je comprends ce que tu veux dire en fait quand tout à l'heure par rapport à l'assise. C'est vrai que nous en fait comme on fait un peu de muscu, tu vois, on a le dos large. On a le dos très large. Et du coup c'est vrai que tout à l'heure quand t'as accéléré là avec le Golf. Ouais, t'as senti hein. Ouais, tu vois. Tu glisses un peu dedans, hein, c'est vraiment pas bien maintenu. Tu glisses, ouais. Mais je pense que si t'es plus fin. Si t'es plus fin, ouais, t'as un peu mieux maintenu. Avant j'avais une BM 330 XD, donc la 4 roues motrices diesel, Le 46. c'est ça, le 46 qui était très bien, j'adorais cette voiture aussi. Bon après c'était une diesel automatique, tout ce que j'aime pas, mais voilà. Et ouais, le 4 roues motrices, tu sentais que ça tenait bien et tout, et j'étais très content de cette voiture parce qu'elle tenait très très bien. Et quand j'ai acheté la Fiesta m'a fait flipper par sa tenue de route. Ouais, tu t'attendais à pire. Je m'attendais à vraiment moins bien ou presque pareil que la BM. Là, j'étais carrément au-dessus. En termes de tenue de route. Ça m'a choqué. Ça m'a vraiment choqué. J'ai pris un virage, je crois, j'étais à 160. J'ai pris un virage, genre j'ai braqué le volant de fou. La voiture, elle est passée nickel. Il n'y a pas eu de soucis. Ça m'a fait flipper. J'ai levé le pied. C'est pour ça que pour l'instant, sur route, je tartine beaucoup. J'aime bien de prendre de beaux virages. Je sais qu'elle tient, mais je sais qu'elle a encore de la tenue, mais j'ai pas envie de la tester sur route. J'ai vraiment envie de voir ce qu'elle vaut sur circuit. Là, ce sera à gauche à ce feu. Ouais, tu vas attendre le circuit pour vraiment te donner à 100%. Pour me donner à 100%, pour voir vraiment jusqu'où elle tient, parce que j'ai toujours pas senti de faiblesse en termes de tenue de route. Aucun moment j'ai entendu les pneus crisser, aucun moment j'ai senti un petit décalage, rien. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Scott, on arrive sur la fin de la vidéo. Je voudrais te poser deux questions. La première c'est si tu changes de voiture, qu'est-ce que tu voudrais prendre? Si je change de voiture, alors je me suis déjà posé la question. J'ai beaucoup de mal en fait à trouver une voiture qui me correspondrait parce que cette voiture elle est quand même assez performante, elle met beaucoup de piquettes à beaucoup de voitures en termes dans la même catégorie, voire au-dessus. Et je pense que pour trouver son équivalent, ou enfin pour trouver mieux en tout cas, il faudrait que je tape sur la Mégane 2 RS qui est très intéressante, très bonne voiture. Clio 3 RS parce qu'elle a un châssis du feu de Dieu aussi, mais le moteur est quand même assez creux à ce qui paraît. Mais qui développe quand même 200 chevaux pour un bloc de 2 litres, donc du coup c'est intéressant, ça reste un Atmo. Donc Mégane 2 RS, Clio 3 RS. Après je me suis dit si je reste chez Ford, la toute dernière Fiesta ST qu'ils ont sorti, qui fait 200 chevaux, qui est un bijou, elle est magnifique, je la kiffe. C'est une voiture qui marche super bien, donc ça c'est une voiture que j'aimerais bien avoir si je la remplace celle-là. Et du coup deuxième question, c'est marrant, elle ressemble un peu à un robot, une tête de robot ici, le truc, avec les oreilles là comme ça. Est-ce que en termes de fiabilité de la voiture, après là bon elle n'est pas tellement d'origine, mais est-ce qu'il y a des choses à vérifier avant d'acheter une Fiesta ST, voilà, si tu les connais pour éventuellement des futurs propriétaires? Alors c'est des voitures que c'est assez compliqué parce que les propriétaires ils aiment bien aller chercher les chevaux là-dessus, ils aiment bien les rabaisser, ils aiment bien les modifier. Donc ça c'est des trucs qu'il faut faire attention déjà, savoir essayer de voir avec le propriétaire où est-ce qu'a été fait les modifications, les reprogrammations moteur, tout ça. Après c'est comme pour toute voiture, hein, on regarde sous la voiture voir s'il n'y a pas des fluides, des taches d'huile. Il faut faire attention aussi parce que sur cette voiture, on a sur le bloc, sur le comment ça s'appelle,
en gros le réservoir de liquide de refroidissement, on a un bouchon qui est fait exprès, qui est grammé exprès pour éviter justement une trop grosse pression en fait dans le bloc, dans le boîtier d'eau en gros, enfin pas dans le boîtier d'eau mais dans le réservoir de liquide de refroidissement. Dans le bocal, moi justement l'ancien propriétaire il avait rajouté en fait un petit support en alu sur le bouchon. Et en fait juste rajouter ce petit support en alu, ça m'a fait péter le bocal. D'accord. Tu vois, ça me fait péter le bocal, donc c'est vraiment fait exprès. Faut faire très attention là-dessus. Ça doit être quand tu tapes dedans en fait. Ouais, quand tu tapes dedans et tout ça, il y a vraiment, je crois qu'il y a une petite valve en fait pour relâcher un peu de pression, un truc du genre. Il faut vraiment le vérifier parce que le bloc, le réservoir, il coûte une blinde, le bouchon, il coûte une blinde. Et il sait de quoi il parle. Je sais de quoi je parle. Aussi, si le propriétaire possède une Fiesta ST avec une boîte avec un pont court, et tout ça, regardez autour de la boîte, voir les joints, comment ils sont. De toute façon, vous verrez l'état des joints. Si vous voyez l'état des joints, ils sont chelous. Fissurés, craquelés. Fissurés, craquelés, ou bien que même qu'ils ont une couleur étrange, que c'est vraiment pas typé joint pour faire étanchéité, tout ça. Faites très attention parce que moi j'ai eu un problème avec ma boîte, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Boîte courte, et en plus, c'est pas très intéressant en termes de conduite, franchement. C'est pas très intéressant. On est à 130, on est à 4000 tours. Essayez de trouver une voiture d'origine. Une voiture d'origine, il n'y a pas vraiment grand chose à regarder parce que ça reste quand même une voiture extrêmement fiable et la plupart du temps ce sont des voitures de passionnés et ils en prennent très soin. Malgré que moi ma voiture elle a été elle a été préparée un petit peu. Mais après elle a été beaucoup modifiée aussi. Donc, elle a été beaucoup modifiée, beaucoup touchée, assez tuning. En général ça reste assez simple. Voilà, ça reste assez simple. Et c'est fort. Donc niveau de courroie, il n'y a pas besoin, on s'en fout, c'est un moteur à chaîne. Donc là vous êtes bien. Même au niveau de la tension de chaîne, je crois qu'il n'y a pas de souci à se faire. Je sais même pas si c'est un moteur à chaîne. C'est un moteur à chaîne. Donc là c'est très bien en termes d'entretien. Il n'y a pas grand chose à faire. Donc du coup, gros alternateur, toujours regarder, un truc comme ça. Si elle est modifiée aussi, regardez bien si tous les câblages ont été faits correctement. Moi j'ai eu quelques soucis là-dessus. Voilà, faut regarder tout ça. Et puis normalement vous ne devriez pas avoir de soucis sur la voiture. D'accord, bah écoute, merci beaucoup Scott. Pas de soucis, ça m'a fait plaisir. Bah franchement moi aussi. En plus pour tout vous avouer, on avait, je sais pas si je vous l'ai dit ou non, on l'aura pas dit. Si tu l'avais dit au tout début pour la présentation extérieure. Moi, je vous l'ai dit au début, mais on avait essayé de la faire déjà et bon, au moins on l'a refait aujourd'hui. Ouais, ça me fait plaisir au moins de la refaire et au moins je sais qu'elle sera sur le... Mais la dernière fois elle était beaucoup plus propre. Hein. Elle était beaucoup plus propre d'extérieur déjà la voiture. C'est vrai. Puis il faisait beau, tout ça, c'était cool. Là c'est dommage, mais au moins c'est carré, c'est fait. Moi je suis content, je pourrais m'amuser à la voir ma petite tête dessus. Moi voir comment elle rend à la caméra parce que c'est une voiture que je kiffe beaucoup. Est-ce que tu veux donner ton Facebook, ton Snap, Insta ou... Bon, je poste pas beaucoup aussi sur Insta. Sur Insta, vous pouvez marquer Scott_Anna Salon, vous allez me trouver, c'est sûr. Sur Insta, je poste beaucoup de photos de ma voiture parce que je l'aime beaucoup. Et comme je l'ai dit, il y a des modifications extérieures qui vont arriver très bientôt. Si vous voulez suivre ça, allez sur mon Insta. Voilà. N'hésitez pas à aller donc sur son Insta, je vous l'écris encore une fois ici. C'est ça. Le groupe Bittersweet Boys. Le groupe Bittersweet Boys, faut pas oublier. Voilà, toujours la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et si certaines personnes te posent des questions, tu pourras leur répondre. Ouais, pas de souci. Moi, de toute façon, je suis ouvert à la discussion tant que c'est fait raisonnablement et tout ça. Toutes les questions sont bonnes à poser. Tant que c'est fait raisonnablement. Mais il n'y a rien de raisonnable avec nous. C'est très bien. C'est très bien. J'avoue, je dis ça là. Il me prend un taxi. Le mec, en plus, c'est filmé, je vais vous le montrer. Ça fait 5 minutes, on a fait une course comme ça, le taxi, il allait nous. Enfin, rien de raisonnable. Posez vos questions, on s'en bat les couilles. Posez vos questions et on verra comment ça va se passer. Merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. J'espère que ça vous a plu. D'autres vidéos, d'autres tests, d'autres hors-séries comme les voitures de sport à 5000, 10 000, etc. vont arriver. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Vous avez toujours mon adresse mail qui est en bas en description. Donc je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Voilà, abonnez-vous. Salut. Hop là. Merci Scotty. Je t'en prie. Je vais faire un...